Amis vierges, bonjour pour cette vidéo concernant le tirage pour voir vos tendances énergétiques pour ce mois de mars 2024. Alors donc, on va aller regarder ça, hein, ce que ça nous dit. Bon, je vous redis, hein, je vous ai fait grâce du battage de cartes pour tout distribuer. Bon, je ne le sais pas, je ne sais pas ce que c'est, je ne les ai pas retourné encore. J'ai tout préparé. Vous avez le tarot Sophie là qui me donné les tendances. Donc là, ce qui vous dirige en ce moment, là, l'inclusion dans la matière et là, le relationnel avec les autres. De ce côté-là, avec le tarot de la bienveillance, on verra ce qui se passe au niveau donc du sentimental, de l'amour, amour inconditionnel. Donc c'est généralement bien tourné sur le spirituel de ce côté-là. C'est quelque chose de cet ordre, on le verra. Et puis pour bien complémenter celle-ci, nous irons prendre quelques cartes dans ce tarot-là. Et celle-ci, c'est la bonus clé de la fin qui viendra surligner, souligner et puis vous donner un bon dépistage de tout ce qu'on aura dit. Et peut-être quelques messages, des petits oracles. Donc on va voir. Les starseeds, de quoi nous informent-ils? Ah, le cœur cosmique. Donc, la dévotion, la potentialité. Faites de votre vie une prière vivante, active. Eh bien, nous voilà déjà renseignés, ça va être pas mal. Oui, alors là, donc ça nous dit que, ben oui, là, en ce moment, on est poussé, et on est appelé, attiré, poussé par le divin. Allons-nous répondre à l'appel? Nous le verrons bien, Amis Vierge. Et là, dans les mondes invisibles, c'est numéro 2, c'est la voix des dieux. Décision, réunion et plan d'avenir. Alors là, vous voyez deux êtres elfes angéliques qui sont là. Bon, je pense qu'on est en train de nous appeler à revêtir les vêtements donc on va voir ce que va dire l'archange Michael, à la nouvelle terre, transformation. Eh bien, apparemment, amis vierges, tous les vierges là, ceux qui sont concernés, hein, ceux qui sont connectés avec, ceux qui ne, pour qui ça ne résonne pas, hein, c'est pas pour eux. Ils auront la lecture là d'une autre manière, mais apparemment, là, les vierges en ce moment sont appelées là pour tous ceux qui connectent avec moi, donc dans cette lignée qui pousse vers la transformation et l'élévation, quoi, l'évolution. On va voir là qu'est-ce qui nous dirige en ce moment, quelle énergie. Le 8 de denier. Ah, ben, le 8 de denier, ça veut dire qu'on est à la tâche, là, il nous reste plus grand-chose à fabriquer, à accomplir, quoi. Et tout ceci en connexion avec le divin, avec le derviche tourneur, là. Donc c'est l'art de créer et d'ancrer dans la matière la source et l'inspiration divine. Donc là il y a de grandes capacités donc de transformation de magique. On va voir là avec le tarot 4 peuples, s'il vous plaît. Il en faut 3 normalement. Donnez-les autant que vous voulez, quoi. C'est vous qui contrôlez. Qu'est-ce que ça va bien nous dire? Hop. Et c'est bien bossé. Je commence à recevoir les informations là. Non, il y en a trop, hein. Faut pas les prendre là. C'est celle-ci. Voilà, d'autres. Non. Bien, ben on va voir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Oula, super. Donc nous avons la carte de la justice. Or ici, bien sûr, hein, c'est le numéro 11,
Et c'est la justice, mais c'est la justice dans le divin, c'est l'éclairage céleste, là, c'est les énergies divines en personne qui viennent nous donner un coup de main et qui nous guident et qui nous encouragent à poursuivre le chemin, quoi, et de continuer de créer, de créer, de créer. Là, vous voyez, c'est bon, on est validé, là. Nous sommes validés, là, les vierges, pour continuer d'avancer dans le chemin. Derrière, il y a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est encore une protection. C'est la protection là qui dit bon, c'est bon, maintenant avancez, dirigez-vous, vous avez tout pour vous mettre à l'abri là. Il suffit d'appeler ange, archange, et puis on est protégé. Bon, je dis ça parce que comme c'est les épées, archange Michael, bon, voilà, hein, on commence à être fixé, orienté parce que ça veut bien nous faire comprendre. Et nous revoilà de nouveau au denier. Et puis, ben, je vous dis que ça, hein, quand ça doit, 8 de denier, 8 de denier. Hein. Bon, c'est à la lueur du divin, vous voyez, à la lueur du divin, bon, en ce moment, on est poussé à agir, à intégrer dans la matière, à fabriquer, à transformer, transmuter les choses. Bon, on va voir, là, justement, c'est la carte de l'intégration dans la matière. Qu'est-ce que, ben, paf, et vas-y, la roue de la fortune, là, mais c'est le derviche tourneur, quoi, qui danse selon le rythme cosmique et qui fait tourner la noria, donc c'est l'eau, quoi, c'est l'eau qui fertilise la terre, c'est l'eau qui donne la vie. Alors, on va voir, s'il vous plaît, pour les vierges, qu'est-ce que ça veut bien donner comme indication, s'il vous plaît. Donc oui, ça veut dire que les choses sont en train de changer, c'est la mise en mouvement, mais la mise en mouvement active, hein, c'est nous qui devons faire tourner la roue. Hein. Le derviche, s'il s'arrête de danser, la noria, elle s'arrête de tourner et ça abreuve plus. Hein. Donc, ne pas stopper, ne pas, je l'ai vu, c'est bonne, celle-ci. Bon, vous ne prendrez pas peur, je vais retourner. Voilà. Donc il faut faire, il faut créer, il faut y aller, il ne faut pas hésiter, il faut agir. Parce que là, nous sommes, voici, bon, la 13, hein, l'arcane sans nom, c'est la fin. Mais c'est la fin de l'ancien. Pour le nouveau, vous voyez, c'est intégrer corps, âme et esprit dans l'union et pour transcender tout ça dans le feu divin. Le feu divin, donc les flammes sacrées, vous voyez. Et derrière cela, nous avons quoi? Le soleil, encore une arcane majeure. Donc, le soleil, là, vous voyez, hein, le cavalier, donc le cavalier, il fonce, il est en action. Et la jeune fille, elle représente bon, ben, toute la bonne énergie féminine sacrée et de la terre avec son grand bâton magique, son bâton de pouvoir, là, toute l'énergie. Et bon, elle est dans un décor, bon, vous voyez, il y a les blés, il y a la prospérité, donc c'est ça qu'il faut faire, hein. Il faut consumer les vieilles choses, l'ancien, ce qui rattachait, et prendre conscience que, bon, eh ben, il n'y a pas de limite, parce que ce qui nous est réservé total, c'est d'intégrer donc cette position donc de reine de bâton. La reine de bâton, c'est le feu aussi. Hein. Vous voyez, c'est la reine de bâton, le feu. Là, il y a le bâton avec le feu qui a consumé l'ancien, ce qui n'allait pas, ce qui n'était pas bon. Et donc, dans l'action de la roue de la fortune, et l'eau éteint le feu. Hein. Mais voilà, et le feu évapore l'eau, hein, aussi. Bon, c'est une alchimie, c'est un équilibre, c'est une balance parfaite. Alors là, dans l'intégration de la matière, en ce moment, je vous dirais que les vierges, c'est une période de transmutation. Transformation, transmutation. Hein, les choses se transforment, les choses changent d'état. Alors là, dans leur relationnel, ben voyons, regardez donc. Le 7 de bâton. Alors vous voyez, là,
Justement, là c'est le guerrier de lumière, hein, là, qui par sa volonté et par ses capacités qui s'accroissent, se met non seulement à l'abri, en protection, mais de plus peut diriger les événements, les actions, les éléments terrestres, éléments cosmiques aussi. Hein. C'est donc oui, 2. Alors, faut que tu viens. Eh ben, on va voir. Hein. Un petit tip, un petit coup de main. Donc, c'est que je tiens les garde-temps. Celle-ci, on la garde. Donc, celle-ci, numéro 1. Numéro 2. Ah ben voilà. 1, 2. On va voir. Eh ben voilà. Oh ben, alors rien de mieux. Tiens. On y va, gaiement. Alors voilà. Eh ben oui, c'est déjà sorti ça dans un autre tirage. Donc celle-ci, la 5 de denier. Donc cette carte nous dit que bon, on a ce qu'il faut pour nous, on a ce qu'il faut pour nous protéger, on a tout ce qu'il y a, on est un havre de paix et bon, pour jusqu'à présent, on était un petit peu, comment dire, là c'est plutôt la personne, vous voyez, elle est très très brillante, hein, cette personne-là. Que là, ça semble délabré, vous voyez, c'est l'hiver, donc ça, c'est le renouveau du printemps qui arrive là dans cette conjoncture là. C'est l'arrivée du printemps, c'est la renaissance des forces, c'est l'éclairage, c'est la lumière divine qui vient à la portée de tous. Et vous voyez, 7 de bâton, 7 de bâton. Et puis vous voyez, bon, mais quand même, cette couleur, bâton, feu, couleur, rayon, flamme, voilà, ça c'est... Eh ben oui, l'apprenti a fait ses épreuves et donc maintenant il suffit de mettre un petit peu plus en pratique pour pouvoir bien plus maîtriser tout ce qui se passe. Mais la maîtrise, vous voyez, elle est en train d'être acquise là. Et surtout qu'elle va être dirigée en autre position de roi de coupe. Bon, vous voyez, ben, il est dans l'eau, mais les coupes, c'est les sentiments. Et puis ce roi, c'est un roi divin quand même. Hein. Il a sa coupe, il a le bâton, donc c'est la personne qui a traversé l'eau et le feu. C'est une salamandre. Bizarre, hein. C'est comme si c'est marrant. Et là, normalement, il y avait 3 cartes et il en est sorti 5. Alors, voilà donc ce que ça va nous dire. Là, c'était normalement le sentimental, mais je vous dis, c'est bien plus, c'est surtout, quand il y a un domaine spirituel, il apparaît là. Hein. Alors donc, le 10 de feu, donc 10 de feu, c'est 10 de bâton. Là, tout est acquis. Tout est acquis, tout est maîtrisé. Vous voyez, elle le jongle avec le feu, là, avec une aisance et une agilité particulièrement élégante. Donc, c'est passé l'intégration terminée de certains éléments. Et bon, donc, avec Claire, donc les idées, après là, le 2 d'air, c'est l'association donc dans le mental de 2 parties différentes. Alors donc c'est l'intégration, c'est eh ben, l'alchimie possible et acquise donc eh ben, des idées pour, contre le noir et le blanc, le jour et la nuit, et tout ça en position donc de messager de terre. Donc le messager de terre, donc c'est le cavalier, ça, et cavalier de terre, cavalier donc de denier, c'est celui qui part, et puis il avance tranquillement, il se précipite pas lui, il a maîtrisé là, vous voyez, il a maîtrisé le feu et l'air,
Et donc, il possède ça en lui et il avance pas à pas pour aller alchimiser le tout et l'intégrer dans la matière, dans le 5 d'eau, donc le 5 de coupe, qui nous dit que oui, même s'il semble parfois qu'il y a des choses qui manquent, mais c'est pas grave, parce que en se tournant un peu, en cherchant bien, ben, la suite arrive par derrière, quoi. Et c'est surtout bien une consécration dans la matière, ça. Alors si on regarde, hein, on a là les 4 éléments, hein, les 4 éléments maîtrisés, ce qui nous amène à quelque chose de particulièrement grandiose. La clé de lecture de tout ça, la clé, le message qu'il a donné. Oh bah tiens, il est sorti aussi déjà dans un autre signe. Eh ben oui, la dame, engranger les récompenses. Et oui, et c'est donc dans la terre. Et ça, ben donc nous avons quelqu'un qui guérit la terre, qui guérit la nature, qui guérit les gens. Et c'est aussi quelqu'un qui est empreint des sciences, nous dirons cosmiques ou divines, hein, parce que regardez, comme j'ai dit dans l'autre signe, hein, la pomme, si je vais rapprocher, si ça, je sais pas que ce soit pas très net, voilà. Si on voit bien la pomme, quand on la coupe comme ça, ben, ça nous fait un pentacle. Hein. Pentacle, alors vous coupez une pomme en deux, vous mettez donc feuille de laurier au milieu, vous refermez, et vous avez là une puissante protection, donc anti-sorcellerie, hein, ça vous met à l'abri de la sorcellerie, des mauvais esprits, bon, n'oubliez pas, ne gardez pas cette pomme ad vitam aeternam, hein, quand elle commence à être pas bonne, c'est qu'il faut s'en séparer. N'allez pas mettre des pommes pourries partout chez vous, hein, c'est parce que vous êtes demandé. Mais là, c'est bon, et donc ça nous dit une chose, hein, c'est que, bon, Vierge, là, une grande majorité d'entre vous est là pour aider à la transition et au passage de l'ancienne à la nouvelle terre, de l'ancien au nouveau monde. Vous êtes les artisans de lumière, là, qui vont aider à intégrer ça dans la matière pour faire progresser et notre mère nourricière et à la fois le reste de l'humanité, les animaux, les végétaux, les cristaux, tout le monde. Alors donc là, ouais, je pense qu'on va demander un petit message de Merlin, là, parce que ça me faisait tic-tic dans le coin de la main. Qu'est-ce que Merlin a à nous dire à ce sujet? Voyons voir, une carte s'il vous plaît, pour nos amis vierges. Hop, c'est celle-ci. Elle est trop, les enfants. Je vous aime bien, mais... Quel nous dit donc le message de Merlin? Eh ben oui, dites-on, on vient là. On vient là. La forêt enchantée. Le bonheur des simples choses. Est-ce que vous voyez? Je sais pas, ça a du mal à faire ouais, ça a du mal à faire le point, mais je vous la lis. Le bonheur des simples choses. Écoute le chant du ciel et de la terre, de la faune à la flore, chacun honore son rôle, s'harmonisant en cette mélodie du vivant. C'est la magie des simples choses, celle dénuée de toute forme d'ego. Quoi que tu fasses maintenant, fais-le simplement. Eh oui, mettez-vous en harmonie, en communion avec l'énergie cosmo-tellurique, je vous dirais, non, pour la Terre et le cosmos, donc le divin, quoi. Il semblerait que, on va voir là avec une petite carte, un petit renseignement du message du druide. Il n'y a pas eu besoin de tant de cartes nettes pour le début du signe, là, mais là, on vient à un moment où, donc, on nous en donne d'autres. Oh bah,
Et je dis ça, je dis rien. Vous avez vu qu'elle est sortie toute seule quand même. Le pommier. Hein, le pommier. C'est, je sais pas comment je peux faire pour que vous voyez mieux, quoi. Ça. Enfin bref, hein, c'est voilà. Peut-être comme ça, c'est une question d'angle. Mais de lumière, ouais. Bon, tant pis, je vous la lis. Le pommier cuquert crée l'abondance. Insuffle de la beauté dans chacun de tes actes et de tes choix. Crée l'harmonie autour de toi. Quand le cœur est à l'ouvrage, l'abondance est toujours sa récompense. Bon ben là, pas besoin de vous expliquer, hein, amis vierges, ça, créer l'harmonie, insuffler la beauté, prendre soin des gens, des choses, hein, vous êtes assez, comment dire, tenté et puis appelé à faire ça, hein, dans vos vies. Hein. C'est un peu le signe aussi du sacrifice, hein, les vierges. Tendance générale, bon bien sûr tout dépend le thème astral total, hein, mais tendance générale, la Vierge elle prend soin de ses ouailles, hein, et comme il faut. Donc, message, donc. Ça c'est moi j'ai envie, des archanges. J'ai envie de tirer un message des archanges là. S'il vous plaît. Celui-là. Oh, oh, ben oui, ben voilà quoi. Donc c'est l'archange Raziel. C'est ce que vous voyez, j'espère. Conseils divins et capacités parapsychiques. L'archange Raziel t'aide à augmenter et à développer tes capacités extrasensorielles afin de mieux voir, de mieux entendre et de suivre les conseils divins. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de la situation présente, plus vaste et plus claire. C'est dommage, je crois que c'est tout trouble. Oui, que dire de plus, hein, mi vierge, là, c'est le conseil, ben reconnectez-vous, quoi. Enfin, reconnectez-vous, la plupart d'entre vous, je sais que vous le faisiez déjà, euh, mais allez-y, quoi. Méditation, reconnexion, ancrage à la terre, puis ben vos pratiques spirituelles, les prières, demandez, 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 reconnectez-vous, remerciez. C'est la gratitude, la reconnaissance, la bienveillance, enfin bref, quoi, tout ce qui est bon. Et reprenez donc, nourrissez-vous du céleste et du terrestre. Donc les énergies de Gaïa, quoi, notre mère Terre, avec les énergies divines. Priez, priez, parce que, bon, dans la grosse majorité, non, parmi nous, les vierges, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont appelés donc à aider pour la transformation. Pour les autres, bon, qui sont juste sur un plan terre à terre, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous aussi, bon, il y aura une prise de conscience et c'est un cheminement, mais ce tirage, il est surtout pour qui ça résonne vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Pour les autres, allez voir dans les autres tirages le signe de votre ascendant. Et ceux qui le connaissent, là où c'est que vous avez votre lune dans votre thème astral. Hein, par exemple, ben, Lune en scorpion, bon, ben, allez voir les scorpions, ce que ça vous dit, quoi, si ça parle, peut-être. Mais là, c'est bon, quoi. De toute façon, les temps sont révolus, le vieux monde est. Et la votre déclinaison, quoi, c'est. L'ombre peut-être s'est bien débattue, mais l'ombre a déjà perdu, quoi. Bon, par contre, elle va redoubler d'efforts pour faire le maximum des dégâts en partant. Hein. Mais donc, non, le bon gagne. Le meilleur va gagner. Il est en train de gagner, c'est déjà fait d'ailleurs. C'est juste, ben, les personnes qui se perdront, c'est parce que elles se perdront elles-mêmes, quoi. Voilà, là on nous demande dans ce travail de continuer d'alchimiser, et surtout, bon, bien de continuer de se connecter, quoi. Ancrez-vous dans la terre, et
les pieds dans la terre, la tête dans les étoiles, voilà, et puis avec cette connexion du reste de votre corps, eh ben, vous êtes au cœur de l'univers, quoi. Dans votre chakra du cœur, c'est là que se trouve la porte du divin, hein. Il est toujours présent, il est jamais parti, il a toujours été ici, et juste on a un peu oublié de se pencher dessus, c'est tout. Bon, et bien écoutez, amis vierges, j'espère que ça vous aura un petit peu mis en appétit, hein, le bon appétit, et puis aussi, bon, apporter un éclaircissement et puis rassurer sur ces temps qui sont, bon, sont quand même pas mal chamboulés, hein, au niveau des craintes, de la peur, surtout la peur pour les autres, hein, la Vierge c'est ça, hein. Alors donc rassurez-vous, là, arrêtez d'avoir peur pour les autres, faites votre travail et les autres n'auront plus à avoir peur. Et vous n'aurez plus à avoir peur pour les autres parce que, voilà, en faisant ce qu'on doit faire, ça sécurise tout le monde. Alors donc, en attendant la prochaine fois, hein, pour la prochaine vidéo, écoutez, bonne reconnexion, hein, et puis, bon, à vous aussi, hein, je vous le dis, priez, 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 hein, quel que soit votre registre, hein, les prières, c'est pas obligatoirement à genoux, chaque voix a sa façon de faire, et alors moi je vous invite à y aller plein pot, quoi. N'arrêtez pas, et pour dire merci, et puis demandez, demandez. Demandez, demandez. Le libre arbitre, il est là, hein. Si on ne demande pas, on ne reçoit pas, hein. Si on ne frappe pas, on ne nous ouvrira pas. Alors allez-y, faites toc-toc, demandez et remerciez, soyez reconnaissants. Et emplissez-vous chaque matin, la première chose, tenez un petit détail. Mettez cette image-là dans votre tête quand vous vous réveillez ou quand vous arrêtez, fermez les yeux et repensez à cette image. Voyez, vous êtes là, ou là, ou là, mais vous êtes dans ce lieu. Et puis, eh bien, écoutez, inspirez-vous de ce lieu-là et mémorisez-le. Et dès que vous avez un moment, asseyez-vous tranquille, respirez calmement et imaginez-vous être à cet endroit-là. Et en vous approchant, vous remarquez une chose, ces personnes, vous les connaissez et vous les reconnaissez. Et elles vous reconnaissent. Alors donc, méditez bien. Je vous souhaite paix, joie, amour, sérénité, connexion et transcendance. Et bien, en attendant de se revoir une prochaine fois, je vous dis merci de m'avoir écouté et à bientôt dans la paix, la sérénité, la joie, l'amour et la connexion divine. Au revoir.